Le club Ismoul Naari, c'est un club qui a été édifié en 2005. En français, c'est le club des Amis de la Forêt. C'est un club qui a été, au début, qui a voulu répondre à un besoin de quelques randonneurs. C'est pour qu'ils puissent s'organiser, pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur randonnée. Mais peu à peu, les objectifs du club ont embrassé d'autres horizons plus amples. C'est de faire la promotion de la région de Khnifra, vu toutes les potentialités naturelles, historiques et culturelles que connaît la région. Ils ont voulu faire la promotion de la région et du coup développer le tourisme local et national et bien sûr permettre de ce fait aux habitants locaux des activités génératrices de revenus pour essayer de préserver la forêt et préserver la nature. À cause de la pandémie et pour respecter toutes les restrictions pour éviter la propagation du virus, le club a presque gelé toutes ses activités. De ce fait, nous avons ajourné deux grands rendez-vous qui étaient importants pour nous. Le premier rendez-vous, ce sont les premières assises de l'écotourisme de la province de Khnifra. C'était une occasion où nous avions voulu réunir tous les acteurs du secteur, des élus, des administrations, des banques, la société civile et potentiellement des investisseurs pour débattre de la problématique de l'écotourisme à Khnifra. Notre but était d'essayer d'élaborer une feuille de route pour pouvoir mettre en route un véritable processus de développement de l'écotourisme de Khnifra, essayer de répertorier les potentialités et du coup les obstacles et les potentialités d'investissement qui pourraient inviter les investisseurs à venir investir à Khnifra et de ce coup faire de Khnifra un pôle touristique dans ce domaine. Le deuxième rendez-vous, c'était la 15e édition des marches féminines. Khotouat Nisaïa. C'est un rendez-vous c'est pour commémorer la journée mondiale de la femme et la journée mondiale de la forêt. C'est une occasion où nous recevons des participants de toutes les régions du Maroc. Nous leur offrons une randonnée dans l'une des cédrées du Moyen Atlas. Nous commençons par un petit déjeuner local collectif, suivi d'une randonnée dans une de nos cédrées, et puis un déjeuner local collectif avec les mets locaux, en l'occurrence le michoui et le thé, et avec des activités artistiques et notamment le ahidus. La dernière édition, nous avons donné le certificat à une Sud-Coréenne qui a pu faire la promotion, qui a bien sûr participé avec nous pendant beaucoup de randonnées et qui a fait la promotion de la région de Khnifra chez elle en Corée. Nous avons aussi donné ce certificat à une jeune association, l'association des agriculteurs de la région, qui ont fait un bon travail. L'association Tirza, qui fait du bon travail dans le domaine de la culture et de la jeunesse. La société, la CMT aussi, qui contribue activement à la sauvegarde de la nature dans la région de Tirza, ainsi que les assurances Latmeni, qui aident beaucoup, qui font beaucoup pour le sport de montagne à Khnifra. Le club a répertorié plus de 20 circuits, des circuits pédestres et des circuits de VTT, mais nous avons préféré adopter une approche thématique. C'est pour cela que nous avons répertorié des circuits qu'on a nommés les circuits bleus, c'est pour toucher tous les points d'eau, les lacs, pour les amateurs de pêche. Ce sont des circuits qui vont débuter par le lac Huyen, pour arriver aux sources de Marbet, et ensuite le lac Aglmemaziza et pour finir au lac Miambi.
sur le Oued Bouka qui est plein de truites. Il y a aussi les circuits verts, c'est pour essayer de donner une occasion aux amateurs de forêt pour voir les cédrés de Jdir, les cédrés d'Aguelmem et la forêt de Berriar près d'Aguelmousse. Il y a aussi les circuits que nous avons nommés les circuits de mausolée. Ce sont des circuits on essaye à travers ces circuits-là de montrer l'histoire spirituelle de la région à travers des circuits qui toucheront les principaux mausolées de la région, le mausolée de Sidi Ali Amhauch, le mausolée de Sidi Ali Ibrahim et bien sûr Zawiya Nasiriya près de Temskourt. Il y a aussi ce qu'on a appelé le circuit histoire. Le circuit histoire, c'est que on a essayé de toucher tous les hauts lieux de l'histoire de la région pour montrer la Qal'a, par exemple, la Qal'a de Drssel, la Qal'a d'Aqlal. Ce sont des hauts lieux de la résistance que les Marocains ne connaissent pas. La Qal'a aussi de Fezez, la ville historique de Fezez, en plus des différents ponts, parce que vous savez que la région de Khnifra est traversée par l'Marbi', et bien sûr il y a différents ponts, surtout le pont Ismaïlia, le pont Mzdilfan et le pont de l'Bouch. Et pour ne pas oublier ce qu'on appelle le circuit du combattant, à la tariq al-Muqawama. La région de Khnifra est une région de combattants, c'est une région de résistance, et nous avons essayé de montrer à travers des circuits les hauts lieux de la résistance, surtout sur les hauteurs de l'Hri, pour montrer les endroits où a eu lieu la bataille de l'Hri, et bien sûr des circuits qui toucheront le mausolée du grand Mohamed Zayani à Tamlekt. Merci.